j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture. Et oui, j'en ai quelques-uns encore à rattraper, je vous dis ça à chaque fois, mais là je rattrape de plus en plus mon retard puisque j'en suis là dans mon petit tableau, c'est-à-dire que là je vais vous filmer celui-ci, après j'ai encore celui-ci qui est prêt et là c'est mes lectures en cours. Donc on va dire que je commence à me remettre un petit peu à jour parce que quand j'avais 4 avis lecture à filmer, ça me faisait un petit peu peur, mais là j'arrive de plus en plus à rattraper mon retard. Donc en tout cas je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour des lectures que j'ai pu lire début juin, donc ça commence à dater, enfin début juin jusqu'à juillet, donc ce sont quand même des lectures qui datent un petit peu, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas je rattrape, mais en même temps j'ai tellement d'idées de vidéos que eh bien je ne peux pas tout vous mettre, sinon il faudrait quasiment que je fasse 2 vidéos par semaine. Je ne peux pas me permettre de me dégager du temps pour filmer et monter 2 vidéos par semaine, sachant qu'à côté, voilà, je ne fais pas forcément que ça, évidemment. Mais en tout cas, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un avis lecture avec des lectures estivales qui font du bien, cocooning, qui bougent en même temps, certaines qui m'ont mis un petit peu dans une drôle de situation, et d'autres qui m'ont fait... on va dire qu'ils m'ont mis le pied dans le bain tout de suite. Donc en tout cas, je vais vous présenter 5 lectures que j'ai pu lire au mois de juin et début juillet. Et on va tout de suite commencer avec un petit roman qui est plus un poème, on va dire, qui est assez dépaysant. C'est un roman que l'on m'a offert pour Noël et que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Maison tanière de Pauline Delabroix Allard. C'est publié aux éditions de l'Iconopop. Vous entendez les petites pattes de mon chien et je sais pas si... Non, vous le voyez pas, il est pas assez haut, mais il y a mon chien qui passe juste devant parce qu'il a besoin d'attention. Donc en tout cas, j'ai pu lire ce roman que j'avais placé dans ma pile à lire d'été, donc ça a été lu. Dans cette histoire, on y suit donc l'autrice qui se retire un petit peu du monde pour tout simplement écrire un poème chaque jour en écoutant des musiques, en écoutant les oiseaux. Elle se retire tout simplement, voilà, elle se reclue un petit peu de tout cela pour nous écrire chaque jour des poèmes, son ressenti, se perdre, au risque de se perdre elle-même. Et donc moi c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, qui est assez dépaysante mais qui repose, qui aborde vraiment le fait d'apprécier le temps présent, prendre conscience du temps qui passe, que quand on ne fait rien, qu'on est vraiment concentré sur rien et tout en même temps finalement, de la nature, du temps qui passe, ça peut être long. Le livre à lui tout seul est réellement un poème, je pense, sur la vie, sur le fait que c'est bien de se perdre un petit peu de cette société qui nous fait tout le temps avancer de plus en plus vite dans la consommation, dans le fait de toujours être de plus en plus rentable. Et là, tout simplement, l'autrice nous emmène très loin de tout ça. Mais en même temps, est-ce que c'est bien de le faire trop longtemps parce qu'on peut se perdre nous-mêmes, on peut ne plus savoir finalement ce qu'on veut et qui on est. On voit vraiment que l'autrice s'est créée une bulle pour se protéger de tout ce qui pouvait être alentour. J'ai mon chien qui est en train de monter et me pousser sur le fauteuil de lecture, oui, parce que être sur un tapis par terre, ce n'est pas assez bien. J'ai trouvé que les mots étaient vraiment bien tournés, c'est beau, c'est simple, mais en même temps c'est très poétique. Oui, bah tiens, non bah... En tout cas, ce sont des poèmes qui m'ont touchée, certains plus que d'autres, mais des mots très beaux, très simples, mais très bien tournés. Comme je vous ai dit, c'est un poème à lui tout seul, ce livre. Et on a vraiment une alternance plutôt entre des écrits, que ce soit français et même anglais, juste des écrits, des poèmes, une chanson racontée, des choses qui ont marqué l'autrice, et des photos chaque jour, vous pouvez voir vraiment avec les dates. Et c'est un livre que moi aussi j'ai lu, on va dire, jour après jour. Je n'en ai pas lu un par jour, mais je l'ai étalé sur plusieurs jours tout de même. Donc pour moi c'est vraiment un livre qu'il faut lire au beau jour, qui fait vraiment du bien et qui, voilà, que j'ai été assez contente de découvrir, de lire. Je sais pas si c'est vraiment un livre qui restera dans le temps, ancré dans ma mémoire, mais en tout cas ça reste une bonne lecture, avec un moment très léger pour le lire. Franchement ça fait vraiment du bien de lire des livres un petit peu comme ça, qui nous font sortir, en fait ça nous fait sortir du quotidien, même si ça nous raconte une réalité. C'est vraiment, je sais pas trop comment dire, mais c'est vraiment très agréable à lire et très fluide. Ensuite nous allons continuer par un service presse que j'ai pu recevoir à titre gratuit par l'autrice. Il s'agit de Une bougie de plus, écrit par Cécile Berger, et donc là c'est publié dans une petite maison d'édition, donc la maison d'édition Le Lys Bleu, entre parenthèses c'est aussi ma maison d'édition où j'ai été publiée pour mon livre. Et c'est un témoignage sur une jeune femme qui va nous raconter tout simplement son histoire de vie, son enfance, et maintenant un petit peu, enfin, vraiment un témoignage sur une femme qui est atteinte de la mucoviscidose. Donc la mucoviscidose, si je parle trop vite, je vais manger la moitié des mots. C'est une maladie qui atteint principalement les voies respiratoires et tout ce qui est au niveau du digestif. Système digestif, j'avais perdu le mot. Et Cécile, donc l'autrice, nous raconte vraiment cette détermination à vouloir vivre avec, mais à vouloir cacher cette maladie pour ne pas être considérée comme la malade, ou alors avoir justement, on veut pas que les gens s'apitoient un petit peu sur notre sort, ou que justement on veut pas
passer comme étant comme les autres aux yeux de tout le monde, sans être différent, sans avoir, on va dire, quelque chose qui peut nous empêcher de faire certaines actions ou certaines choses dans notre vie. L'autrice, de manière générale, aborde dans son livre la famille, l'enfance, la parentalité, la fraternité, la maladie, la mort, mais également la vie. Et tout simplement aussi les projets de vie qu'on peut ou non mener à terme. Et tout cela autour de son histoire de vie. J'ai trouvé ce récit de vie vraiment intéressant, même si parfois j'ai trouvé quelques longueurs, notamment quand elle nous explique toute sa famille, tous les liens qu'elle a, par exemple avec sa grand-mère, des flashbacks un petit peu, enfin vraiment il y a des choses où j'ai trouvé assez longues et où je me suis dit, je comprends pas trop l'intérêt, mais en même temps tout se ficelle très bien dans ce roman et dans cet écrit, et puis c'est un témoignage, donc en soi c'est pas non plus comme un roman où on va avoir une intrigue d'un point A à un point B. Là c'est vraiment un récit de vie au travers, voilà, avec comme point principal la maladie, mais comment tout se ficelle autour et comment tout ne tourne pas tout autour de cette maladie non plus. Mais sinon dans l'ensemble c'est quand même un témoignage qui est très fluide à lire, très bien, et qui nous apprend beaucoup de choses sur la maladie. Je connaissais déjà certaines choses sur cette maladie, j'étais pas non plus renseignée on va dire à la pointe des informations sur la mucoviscidose. Donc en tout cas, je pense que voilà, je pourrais pas non plus aujourd'hui vous expliquer bien en détail ce qu'est la mucoviscidose, mais je pense pouvoir vous en dire déjà plus parce que dans cet écrit, au travers de tout ce qu'elle nous raconte, vraiment sans nous faire une fiche détaillée de la maladie, elle nous explique un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, ce que cette maladie peut nous permettre de faire ou non, et vraiment comment est-ce que, au-delà de vivre avec une maladie, on vit tout simplement et on s'adapte à cette maladie. C'est plus non plus un point qui va nous freiner, mais c'est un point qu'il faut apprendre à vivre avec. Et bah tant pis, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Pourquoi est-ce que ça nous bloque? Pourquoi est-ce que parfois il faut essayer de passer au-dessus de nos envies parce que la maladie empêche certaines choses. Mais en même temps, ça nous parle beaucoup de résilience dans ce témoignage, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et vraiment fort, très courageux de la part de l'autrice. Ce témoignage, je trouve qu'il nous apporte vraiment de la matière à réfléchir et vraiment des choses où nous-mêmes on peut y réfléchir par rapport à notre propre vie. Et franchement, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est un témoignage, mais je trouve que moi je suis très contente de l'avoir découvert parce que au-delà de parler de la maladie, il parle réellement d'un récit de vie avec cette maladie, mais ce n'est pas non plus le point central dans le sens où la maladie est omniprésente, où c'est la maladie qui gère, pas du tout. C'est la maladie est là et on apprend à vivre avec, on apprend à faire en fonction d'eux, mais ce n'est pas ça qui gère notre vie. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc dans tous les cas, je suis très contente d'avoir lu ce témoignage et encore merci beaucoup à toi Cécile de m'avoir partagé ce témoignage et en tout cas en plus de l'avoir écrit parce que je pense que ça demande quand même un certain courage d'écrire sur soi-même et en plus de partager ça avec d'autres personnes. On va continuer avec un roman que je m'attendais à vraiment aimer et en fait je sais pas comment dire, je peux pas dire que j'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai adoré parce qu'il m'a mis dans un certain ressenti assez malaisant. En fait je me suis sentie un petit peu mal en le lisant et que je ne sais pas trop comment qualifier, c'est assez étrange. Et là pour le coup je ne l'ai plus en format papier puisque je l'ai vendu. Il s'agit de La Flamme et le Papillon, Aurélie Tramier, et c'est publié aux éditions de La Belle Étoile et au niveau du genre c'est plus un contemporain. Dans cette histoire on va y suivre le personnage principal qui, j'essaye de chercher mais j'ai perdu un petit peu le nom des personnages. On y suit une jeune femme qui travaille dans un café en parallèle de faire ses études et elle se lie d'amitié au café avec une dame assez âgée jusqu'au jour où la dame âgée se fait percuter par un scooter devant elle et où en fait elle lui livre un petit peu des secrets de famille, enfin où elle lui livre un petit peu un message à cette jeune fille où ce personnage là se rend compte que finalement il y a beaucoup de choses à découvrir derrière l'héritage que cette vieille femme lui laisse, un peu toute cette histoire d'héritage, de transmission, etc. et de secrets de famille comme, j'en reviens un petit peu à ce que je disais. C'est vraiment un roman qui moi m'a déboussolée. Pour le coup. Comme je vous ai dit, on y aborde héritage, secret de famille, donc c'est une thématique qui ne pouvait que me plaire. Et le bémol, c'est vraiment que toute la première moitié du livre m'a mise dans une émotion, dans un sentiment assez étrange où je me sentais un petit peu mal en le lisant. Je sais pas, j'étais un peu mal à l'aise. Non pas qu'il y ait des choses qui m'aient mise mal à l'aise, mais c'est l'ambiance du livre qui m'a fait me sentir mal. C'était vraiment bizarre en fait. Comme si j'étais vraiment dans de l'inconfort. En fait c'est assez bizarre parce que je peux vous dire, j'ai aimé l'histoire, il y a quand même une bonne intrigue. Franchement dans l'ensemble, j'ai bien aimé cette histoire, mais c'est vrai que la première moitié m'a mise dans un sentiment assez étrange, malsain ou d'inconfort parce que on y suivait des personnages qui étaient pour certains trop lisses, notamment le petit copain du personnage.
et d'autres personnages. En fait, ils sont trop lisses et moi je me suis dit non. Et vraiment, on a un personnage où tout le monde était là, il est fabuleux, il est fantastique, et moi j'étais là, mais non, c'est bizarre. Et en fait, on se rend compte qu'on a des personnages qui sont trop lisses parce que derrière, c'est des personnages extrêmement toxiques au possible. Et en fait, je pense que ça m'a mis dans un sentiment assez étrange puisque c'est quelque chose que j'ai moi-même connu. Où là, je pense que je m'y suis retrouvée, c'est-à-dire que le personnage principal est dans son truc, ne voit rien. Et tout le monde la prévient, tout le monde est dans son truc. Et non, le personnage est fabuleux, le personnage est parfait. Ou alors justement, tout le monde voit qu'il est parfait, mais nous, en tant que lecteurs, on se dit non, 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 il y a un truc qui va déchanter à un moment et tu vas voir, il n'est pas parfait ce personnage. Et effectivement, et même il y a d'autres personnages, enfin il y a un personnage où, bah, comme je vous dis, il est toxique et tout le long du livre, on se dit, elle va le remarquer à un moment. Ça, c'est pas normal, quoi, c'est un peu dérangeant. Et c'est vrai qu'on a une relation entre deux personnages qui est un peu comme ça. Au bout d'un moment, c'est le personnage où on se dit mais c'est pas normal en fait de réagir comme ça, il est pas safe. Et après c'est l'autre personnage où on se dit mais pourquoi tu réagis comme ça en fait. Enfin, c'est l'un envers l'autre, les personnages sont toxiques. Peut-être que pris à part, c'est pas des personnes toxiques, mais entre eux c'est la relation qui est toxique et c'est très bizarre. Et je pense que c'est ça qui m'a mis dans un sentiment d'inconfort. Mais autrement, j'ai bien aimé l'histoire, mais je peux pas trop vous en dire plus parce qu'en fait je pense que ça a trop pris le pas pour moi. J'en ai discuté avec l'autrice en privé et en fait on a commencé à en parler dans les commentaires et après on en a parlé en privé et elle m'a dit qu'effectivement pour les personnes ayant vécu des choses un petit peu similaires, comment dire, ça pouvait freiner. Mais du coup c'est bizarre de se dire que est-ce que l'autrice l'a fait exprès pour les personnes comme ça de nous toucher, parce que finalement ça m'a mis moi dans un sentiment d'inconfort où je me sentais mal de le lire. Donc là c'est limite malsain en fait, donc je sais pas trop quoi vous en dire de plus, mais c'est une histoire qui a été bien ficelée, agréable à lire, mais avec une relation où je me suis dit, moi ça a un peu pêché de ce côté-là, donc si vous ça vous gêne pas, je vous dis foncez, mais si c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, bah en fait je vous dirais, je sais pas, est-ce que vous voulez le lire, est-ce que peut-être que vous pourrez passer au-delà, mais moi je sais pas, ça m'a laissé un petit peu dans un sentiment de brouillard où je me sentais un petit peu mal, donc je pourrais pas vous en dire plus. Et on va continuer avec le quatrième livre, qui suite au livre que je vous parlais juste avant, là ça m'a remis un coup de pêche, ça m'a relancé à fond dès le début dans le livre, puisqu'il s'agit, en fait je me lançais sans rien savoir, de Santa Muerte de Gabino Iglesias, publié aux éditions 10-18, et c'est considéré comme étant un thriller, mais en fait on a des têtes qui roulent, du sang, des doigts arrachés, des choses comme ça dès les 10 premières pages, et là du coup je me suis dit ok, je comprends l'ambiance du livre, mais il faut savoir que c'est tout ce qu'on a de sanglant, c'est-à-dire dès le début. Après, on a tout le temps de la tension, on a tout le temps des choses comme ça, mais jamais, enfin pas autant qu'au début du livre en tout cas. Et pour ce qui est quand même un petit peu du résumé, en fait c'est bizarre parce que je vais vous lire le résumé, c'est comme si on s'adressait à nous, donc c'est assez étrange. Austin, Texas, tu t'appelles Fernando, tu es mexicain, immigré clandestin, profession dealer. Un jour, tu es enlevé par les membres d'un gang tatoué jusqu'aux dents qui ont aussi capturé ton pote Nestor. Pas ton meilleur souvenir, ça, tu dois les regarder, le torturer et lui trancher la tête. Le message est clair, ici c'est chez eux. Tu crois en Dieu et aussi en plein d'autres trucs. Tu jures en espagnol et désormais tu as soif de vengeance. À l'aide d'une prêtresse de la Santeria, un chanteur portoricain cinglé et d'un tueur à gages russe, tu te résous à déchaîner l'enfer. Santa Muerte, protège-moi. C'est assez bizarre, vous voyez, dans la façon que c'est formulé, mais je trouvais la couverture, j'essaye de vous le voir, j'espère que la luminosité n'est pas trop forte, mais là vraiment on a un ciel qui même moi me fait mal aux yeux, donc voilà, j'aimais beaucoup franchement la couverture, je la trouvais assez mexicaine, en même temps c'est dans le truc, mais voilà, j'aimais beaucoup la couverture, et en fait comme je vous ai dit, ce qu'on a c'est vraiment les 10 premières pages, et où après c'est vraiment une histoire de vengeance, et tout du long où on est avec de la tension finalement, tout le temps, donc ça nous tient un petit peu en haleine, et j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai lu assez rapidement et pour le coup ça m'a vraiment fait sortir de mon sentiment d'inconfort de l'autre, donc je pense que je l'ai lu au bon moment celui-ci. Comme je vous ai dit, celui-ci ne m'a pas du tout épargné, mais je pense que de par son peu de nombre de pages, il n'y a pas eu assez de rebondissements. En fait c'est vraiment une montée en tension qui m'a tout le temps maintenue, j'ai beaucoup aimé. Là je viens de relire mon écrit, mon avis lecture, où je dis justement que je pense que la fin était assez prévisible, et pour le coup je ne me souviens même pas de la fin, et justement j'ai dit dans mon avis que ce n'est pas une lecture que je pense retenir dans le temps, parce que du fait qu'elle soit assez courte, il n'y a pas assez de rebondissements et je n'ai pas eu le temps de vraiment m'attacher au personnage et à l'histoire, même si sur le coup j'ai bien aimé.
Et en fait même maintenant, c'est-à-dire 2 mois après, eh bien je ne me souviens plus de la fin. Alors si je relisais les dernières pages, oui, je m'en rappellerais de l'histoire et tout. Là je me rappelle de certaines choses, mais je ne me souviens plus de la fin, de comment ça se termine. Donc c'est prévisible, mais voilà. Donc en tout cas ça a été une bonne lecture, je peux pas vous en dire grand chose de plus, tout est ce que je vous ai dit. Ça a été une bonne lecture si vous recherchez vraiment un thriller qui va vous tenir en haleine. Allez vers celui-ci où il y a un peu de sanglant au début, mais pas trop, franchement. Enfin, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce que je vous ai lu dans le résumé, notamment avec voilà, la tête qui se coupe, les doigts arrachés, et on a des descriptions qui font un peu froid dans le dos. Mais ça, c'est vraiment dans le début, parce qu'après, c'est vraiment tout le temps une montée en tension, avec un petit peu une course-poursuite d'un côté, mais sans plus de sanglant par la suite et de violence. Et maintenant on va passer, donc là je vous ai parlé de mes lectures de juin, enfin du moins de celles que je ne vous avais pas encore parlé, et ça se trouve c'est mes seules lectures que j'ai lues, oui. Là je vous ai présenté toutes mes lectures de juin, et maintenant on va passer à ma lecture de juillet, donc la première que j'ai pu lire en juillet. Il s'agit du livre, je suis trop contente de l'avoir lu parce que ça faisait hyper longtemps. Vraiment, c'est un livre que j'ai depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Il s'agit du tome 1, donc c'est Le Château de Hurle, écrit par Diana Wynne-Jones, publié aux éditions Inis. Et c'est le roman qui a inspiré le film d'animation des studios Ghibli, ou apparemment ça se prononce Ghibli, selon Kimi, de la chaîne Kimi Collection. Donc je ne sais pas. Moi je vais rester sur Ghibli pour le moment parce que je ne suis sûre de rien. Mais en tout cas, c'est le premier volet de la trilogie de Hurle qui a inspiré le célèbre film de Hayao Miyazaki, il me semble, voilà, qui se nomme Le Château Ambulant. Moi, je connaissais Le Château Ambulant et du coup, j'avais très envie. Je ne lirai pas la suite parce que pour moi, le tome 1 se suffit à lui-même en soi. Et puis, si vraiment je les trouve d'occasion pas chères, oui, mais je ne me vois pas lire le tome 2 et le tome 3 à prix neuf. Parce que voilà, c'était plus pour retourner un petit peu dans cette ambiance. On a des choses qui changent, qui ne sont pas exactement pareilles forcément parce que le film est une adaptation et c'est pas tout à fait... Et c'est pas non plus copier-coller au livre, mais on a quand même vraiment les mêmes personnages, on a vraiment les mêmes actions qui s'y passent, même si on a des choses en plus que ce qu'on peut retrouver dans le film évidemment. Et pour moi ça a été une très bonne lecture parce qu'on va dire que j'ai trouvé ce que je cherchais dedans, c'est-à-dire retrouver l'ambiance du film, retrouver Calcifer, les personnages que j'appréciais, Sophie, tout ça, un petit peu avec une intrigue un petit peu plus profonde tout de même. C'est une très belle histoire qui mélange plusieurs choses, notamment les contes, l'amitié, la mythologie, la famille, les liens de confiance aussi, et bien sûr les esprits enchantés. Et on a autant les protagonistes et des personnages secondaires qui sont attachants et très agréables à suivre, où on a envie de les retrouver en fait. Quand il y en a un qui part en mission, on est pressé de savoir où est-ce qu'il est parti, pourquoi, et de continuer en fait à voir un petit peu sa progression. Je pense que en fait la trilogie, enfin l'animé reprend à peu près la trilogie parce qu'on n'a pas tout dans ce tome là. Quand on a vu le film, on se dit bah il manque des choses dans ce tome là. Évidemment, je pense que ça reprend un peu la trilogie, mais je pense que si on lit ce tome 1, il peut se suffire à lui-même. Donc en tout cas pour moi ça a été une bonne lecture cocon, que en fait j'ai trouvé ce que j'avais envie de chercher. J'ai pas grand chose à vous en dire de plus parce que voilà, moi je voulais juste retrouver l'univers du château ambulant et c'est ce que j'ai retrouvé, donc ça a été une belle découverte pour ce qui est du roman pour moi. Donc voilà pour ce qui est de cette avis lecture, j'ai que ces trois là à vous présenter au format papier étant donné que les deux autres, il y en a un qui a été vendu et l'autre était sur ma liseuse qui est derrière moi d'ailleurs. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que certains livres peut-être vous auront intrigué, en tout cas je l'espère parce que là vraiment on est passé par tous les genres, du contemporain, du thriller sanglant, du conte assez mignon, je suis en train de regarder, mais on a aussi du témoignage et un contemporain assez différent de l'autre. Donc franchement je pense que là vraiment on a beaucoup, en fait tous les livres sont de genres différents. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura intéressé et que encore une fois voilà, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas moi je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo et d'ici là je vous souhaite de faire de belles lectures. À la semaine prochaine, salut!